Au Sénégal, d'importants efforts ont été consentis dans la lutte contre le sida. Cependant, le pays est caractérisé par une prévalence plus élevée que la moyenne nationale dans les régions du Sud, des régions frontalières à la Guinée-Bissau, à la Gambie. Les voyages, les échanges lors des marchés hebdomadaires sont l'une des raisons. Ceci explique la redynamisation de la plateforme de la riposte transfrontalière Gambie-Sénégal-Guinée-Bissau, qui a été créée en 2015. La plateforme sous-régionale de coordination est dirigée par le CNLS du Sénégal. Elle vise à renforcer la collaboration afin d'assurer une continuité des soins tout en réduisant les inégalités pour mettre fin au sida. On ne peut pas limiter les déplacements des personnes, mais nous voudrions que, quel que soit le pays, si la personne a besoin d'un service VIH, que ce soit un service de prévention ou de prise en charge, que la personne ait accès à ce service-là. Ne serait-ce que pour ça, on a dit, on contacte nos collègues de la Gambie et de la Guinée-Bissau et ils ont fait la même analyse que nous et ils ont trouvé effectivement pertinent qu'on doit se mettre ensemble, échanger nos expériences et pourquoi pas créer même une plateforme de coordination transfrontalière. Et cette plateforme a été créée en 2016-2017. Donc nous avons mis en place une plateforme coordonnée par le Sénégal, ici au niveau du CNLS. Avec l'appui des partenaires financiers, la plateforme entend partager les bonnes pratiques en matière de prise en charge et de riposte au VIH dans le but de s'adapter à l'ère du temps et faciliter les échanges. Une plateforme multimédia a été mise en place. Elle devra être validée et entendue à toutes les parties prenantes de la riposte transfrontalière, en plus d'une mise à jour des cartographies des sites et des prestataires. Ce cadre, nous avons su, avec le Fonds mondial, notre partenaire, défendre cette vulnérabilité transfrontalière. Et donc, c'est eux qui avaient financé la réunion de Ziguinchor. Mais le Fonds mondial, nous avons, avec la Gambie et la Guinée-Bissau, exactement les mêmes partenaires. Donc, le Fonds mondial les finance. Nous avons convenu avec nos collègues, puisque le cycle du Fonds mondial dure 3 ans, que chaque pays mette une réunion du cadre de concertation dans son programme Fonds mondial. Comme ça, on aura une réunion chaque année et la réunion nous permettra de faire le point sur les interventions en zone transfrontalière, de faire le point sur la vulnérabilité transfrontalière dans nos 3 pays et de regarder quels sont les goulots d'étranglement, quelles sont les contraintes qu'il faut lever. Et nous avons aussi mis en place un répertoire des prestataires de services dans ces zones-là. Comme ça, si un malade est perdu de vue, ou en tout cas quand un collègue reçoit un malade qui vient, par exemple le collègue de la Guinée-Bissau qui reçoit un malade qui était suivi à Ziguinchor ou à Sédhiou ou à Kolda, peut appeler le médecin ou une ONG veut référer un patient, peut sur la base de ce répertoire aussi appeler les médecins. Et on a vraiment mis les médecins ensemble pour qu'ils discutent et qu'ils nous disent vraiment quelle est la meilleure stratégie pour améliorer la prise en charge. Et c'est eux qui nous ont proposé, justement, on avait le répertoire, mais de mettre à jour le répertoire et de les mettre en réseau. Comme ça, eux, ils pourront se parler dans le cadre de la gestion de leurs patients. L'atteinte de ces objectifs devra aussi s'accompagner d'activités de dépistage à travers le pays avec pour cible principale les populations clés et les zones de forte vulnérabilité. Selon la secrétaire exécutive du CNLS Sénégal, la riposte au VIH est efficace mais fragile car dépendant à 78% des financements extérieurs. L'année dernière, le président a annoncé une rallonge de 2 milliards que nous n'avons pas encore reçue. Mais je pense que c'est un pas important vers la transition des financements vers des financements domestiques. Nous pensons, en tout cas moi je suis persuadée que ce n'est pas seulement dans le budget de l'État qu'il faut chercher ces financements domestiques, mais qu'il faut certainement trouver d'autres moyens plus innovants pour des financements durables. Et ces moyens, c'est des taxes, peut-être pas taxer les citoyens qui sont déjà très fatigués, mais peut-être dans le cadre de leur responsabilité sociale d'entreprise,
demander au privé de financer, ne serait-ce que prendre en charge leurs agents. Aujourd'hui, le traitement du VIH est gratuit pour tous les Sénégalais, y compris ceux qui peuvent payer, y compris ceux qui ont des assurances pour payer. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ce que ceux qui peuvent payer payent leur traitement, ceux qui ont des assurances, leur assurance paye, et l'État prend en charge les autres qui ne peuvent pas payer. La riposte au VIH reste ainsi une affaire de tous. L'objectif zéro enfant né avec le VIH doit être également le combat de tous, même si des résultats encourageants ont été notés. Il faut que le Sénégal arrive à éliminer la transmission mère-enfant du VIH. Vous m'avez entendu parler de la campagne nationale de mobilisation pour accélérer la prise en charge des enfants. Mais normalement, les enfants ne devraient plus naître avec le VIH. Donc c'est vrai, il faut accélérer la prise en charge des enfants. Ils ne sont pas nombreux les enfants vivant avec le VIH au Sénégal, ils sont moins de 5000. Il faudrait qu'on ait une cohorte nationale pour les suivre, pour en tout cas les mettre sous traitement pour leur bien-être parce qu'ils peuvent grandir sans le VIH. Mais il faudrait qu'on ait une vision de ne plus avoir d'enfants qui vivent avec le VIH. Et c'est possible avec la prévention de la transmission mère-enfant. Une femme enceinte qui prend des médicaments ARV ne va pas transmettre le VIH à son enfant. Mais il faudrait trouver toutes les femmes enceintes, les dépister, les mettre sous traitement. Pour cela, il faut qu'on ait un appui fort des services materno-infantiles. Il faut que les sages-femmes prennent à bras le corps cette stratégie et qu'on décide ensemble qu'aucun enfant au Sénégal ne peut plus naître avec le VIH. Ça, c'est du point de vue programmatique. En termes de perspective, la plateforme veut faciliter l'accès au traitement à tous les malades, sauvegarder la dignité des malades, entre autres points. Dans ce même sillage, le CNLS annonce l'organisation en novembre 2022 des journées scientifiques SIDA sur le thème du VIH et les maladies émergentes comme la COVID-19. Objectif, replacer le SIDA au centre des stratégies de riposte. Dans son dernier rapport, le programme commun des Nations Unies sur le VIH ONU-SIDA révèle qu'au cours des 2 dernières années, la concomitance entre la pandémie de SIDA et de COVID-19 ainsi que les crises économiques et humanitaires ont accru la menace sur la réponse mondiale au VIH. De nouveaux investissements sont nécessaires dès maintenant pour mettre fin au SIDA d'ici 2030, selon l'ONU-SIDA.